Troncavel était en paix, lorsqu'il se présenta une occasion d'aller au secours de son neveu, attaqué par ses ennemis. Il prit les devants avec une partie de ses troupes et donna ordre au reste de son armée de le suivre. Les villes de Béziers et de Carcassonne le fournirent, entre autres, une nombreuse et vaillante jeunesse. Durant la marche, un bourgeois de Béziers prit querelle avec un chevalier et lui enleva un cheval de charge. Ce dernier, hérité de cette action, et animé par tous ses compagnons, en porta plainte à Troncavel et demanda qu'il lui fût fait réparation de l'injure. Le vicomte, pour contenter les chevaliers qui me menaçaient de l'abandonner s'ils ne rendaient pas justice à leurs collègues, leur livra le bourgeois et leur permit d'en disposer à leur volonté. Ils le punirent aussitôt d'une peine légère à la vérité, mais qui le déshonorait pour le reste de ses jours. Tous les bourgeois de Béziers concurrent en vif ressentiment de cette punition et résolurent d'en tirer vengeance dès que la campagne fut finie et que Troncavel fut de retour dans son palais. Ils le supplièrent instamment de leur faire justice et de réparer la honte qui réjaillissait sur tous leurs compatriotes. Le vicomte, qui était naturellement honnête et civil, leur répondit avec beaucoup de douceur qu'il prendrait là-dessus le conseil des principaux habitants et qu'il réparerait volontiers à une date convenue ce que la nécessité où il s'est trouvé d'apaiser les chevaliers de son armée l'avait obligé de faire, et ils parurent satisfaits de cette réponse. Le jour étant venu, le vicomte se rendit dans l'église de la Madeleine suivi de sa cour. Avec l'évêque, il y attendait les notables de la cité lorsque ceux-ci parurent armés de poignards cachés sur leurs habits. Celui qui se prétendait offensé s'avança le premier et dit à Troncavel : « Voici le malheur qui est fatigué de vivre parce qu'il ne peut pas le faire qu'avec honte. Dites-nous maintenant, monseigneur, si vous voulez réparer le mal qu'on m'a fait. » Le vicomte répondit fort honnêtement et plus que la dignité ne le demandait : « Je suis prêt à m'en tenir là-dessus au conseil des seigneurs, qui sont ici présents à l'arbitrage des citoyens, ainsi que je l'ai déjà promis. » L'offensé répliqua : « Vous diriez fort bien si notre honte pouvait recevoir quelques réparations, mais comme cela est impossible, elle ne peut être lavée que dans votre sang. » Aussitôt, les conjurés tirent leurs armes de dessous leurs manteaux, se jettent avec fureur sur leur seigneur. Quelque effort que fit l'évêque pour les empêcher et l'assassiner cruellement devant l'autel avec les seigneurs de sa suite.